cas, l'un des enseignements de ces sénatoriales, c'est l'entrée du Front National au Sénat avec deux élus, l'un dans le Var, l'autre dans les Bouches-du-Rhône, où il avait les plus fortes chances d'ailleurs. Et on rejoint en direct de Marseille. Les électeurs se sont prononcés massivement contre la politique territoriale et des collectivités locales du gouvernement. Florian Philippot, vous avez deux élus au Front National, dont vous êtes le vice-président. Vous avez bénéficié, vous, localement, parce que ce sont des victoires locales, du rejet de la droite et de la gauche. C'est comme ça que vous avez fait votre trou? Ce sont des victoires locales, mais il y a une dynamique nationale. Vous savez, sur le territoire. Il y a des départements où la plupart, vous ne dépassez pas les 5%. Oui, mais il faut regarder le nombre d'élus qu'on avait, si vous voulez, de grands électeurs. C'est ça qui est intéressant. On avait 973 élus. Et on a fait 3888 voix. Donc on a fait x4. Par exemple, dans les Ardennes, on avait 10 grands électeurs, on a fait 71 voix, vous voyez, 7 fois plus. Et c'est le cas à peu près dans tous les départements, des ratios entre x3 et x10. Donc ce qui prouve qu'il y a une dynamique nationale. Et c'est très important parce que c'était la dernière assemblée de la République où nous n'étions pas présents. Voilà. Alors cette anomalie est réparée. C'est symbolique. Ils vont peser symboliquement, bien sûr, mais en même temps, ils permettront quand même de faire entendre la voix des sans-voix, la voix des patriotes sur des sujets très importants, à l'inverse de ce que défendent ensemble l'UMP et le Parti Socialiste, il faut bien le dire. Je vais vous redonner la parole dans une minute, mais je voudrais